Bonjour à toi. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment super bien. Je suis contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet tellement passionnant, la connexion. Si on connectait ensemble, toi puis moi, aujourd'hui. Si tu connectais avec toi aujourd'hui. Si tu connectais avec tout ton entourage, avec la nature, réalises-tu l'ampleur de ce sujet? C'est tellement important la connexion que, imagine, des bébés. Si, admettons, un bébé, il y avait eu des études à l'orphelinat, puis des bébés qui ne vivaient aucune connexion, même s'ils étaient nourris, se laissaient mourir. Réalises-tu, c'est un besoin primaire. On a besoin, les humains, de connecter. Pourquoi? Parce qu'on est toutes reliées ensemble. C'est dans notre nature profonde d'être connectés. Alors, si on se coupe à cette connexion, c'est comme si on vient se couper à une partie de soi, une partie qui fait partie de nous. C'est un besoin. On a besoin de connecter ensemble. Puis tu sais, la connexion, c'est tellement vaste. Imagine que la plupart des addictions, je pense que toutes les addictions, sont reliées à un moment où tu n'es plus en connexion. Tu as un manque de connexion. Alors, quand que tu viens faire ton addiction, c'est comme un petit moment où tu te retrouves dans une illusion de connexion. C'est ce qui fait que c'est si difficile de se défaire d'une addiction. Fait que c'est pour ça que revisiter le concept de la connexion, puis de la faire en pleine conscience, c'est un petit peu ça, hein? Chaque fois que tu fais quelque chose en pleine conscience, tu viens à un autre niveau. Parce que peut-être qu'à tous les jours, tu connectes. Je te le souhaite. Mais le beau défi, c'est qu'après cette vidéo-là, tu vas connecter en pleine conscience et tu vas voir la différence. Et n'hésite pas à me faire un retour sur « Gardons ça ». J'avais oublié de prendre conscience de cette richesse que j'ai dans ma vie, qui est d'être pas tout seul. Tout part de soi. Bouddha avait dit, j'aime beaucoup moi les citations de Bouddha, tout part de soi. Ça, c'est une de ses citations. Et à ce moment-là, la première étape, c'est de connecter avec toi. Qui tu es vraiment? Qui tu es à l'intérieur de toi? À l'extérieur, c'est une petite partie. C'est ton enveloppe. C'est ton identité. C'est l'image que tu fais de toi. C'est ce qu'on a toujours dit de toi. C'est ce que tu as appris. Ça inclut toutes les limitations. Alors, commencez à connecter avec soi. Comment? Moi, mon outil numéro 1, c'est la méditation et les exercices de respiration. Parce que c'est tellement puissant et c'est tellement accessible. Dans ces moments, dans les exercices de respiration, par exemple, eh bien, tu viens dans des rétentions. Tu viens entre deux souffles. Et quand tu es entre deux souffles, tout se passe. Tu as accès à quand que tes poumons sont pleins et que tu retiens ton souffle. C'est comme s'il y a une plénitude à l'intérieur qui est inégalée. Puis un moment d'arrêt pour la recevoir. Recevoir aussi toutes
l'introspection qui vient avec ça, les pensées, les enseignements. Et quand tu es rétention poumon vide, c'est une confiance incroyable parce que tu es poumon vide. C'est faire confiance tellement à la vie. Fait que tu reçois d'autres types d'introspection. Fait que c'est vraiment une belle méthode pour te connecter à toi. Il y a plusieurs méthodes. Fait que c'est pour ça que n'hésite pas à explorer. Qu'est-ce qui te permet, toi, d'arriver à un moment où c'est comme un point zéro? Un moment où le brouhaha extérieur arrête. Tu es en arrêt et tu peux entendre. Tu peux entendre des messages, des émotions, des sensations, des pensées. Tu peux les observer. Tu peux voir c'est quoi que j'ai à apprendre de ce message. Est-ce que ça me convient? Est-ce que tu peux vraiment à ce moment-là carrément devenir acteur principal de ta vie? Puis plus que tu connectes régulièrement, à tous les jours, c'est un exercice, c'est de la persévérance. Peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est l'assiduité, la persévérance qui fait que à un moment donné, tu regardes en arrière et tu dis « OK, wow, quel chemin parcouru! » On ne le sent pas toujours en le faisant. Fait que première étape, c'est trouve un moment où tu apprends à connecter avec toi à tous les jours, puis que ça devienne un besoin, que ça devienne quelque chose de non négociable. Pour toujours être en connexion avec tes valeurs, avec tu es qui toi, pour que quand tu prends une décision, eh bien, tu tiens compte de qui tu es. Tu es aligné. À ce moment-là, tu as une force incroyable et tu dégages cette force incroyable quand tu es aligné. Quand tu es aligné, tu ne te sens pas overstressé parce que tu es en connexion avec tes ressources intérieures. Fait que c'est vraiment la première étape. Ensuite, connexion avec ton environnement, avec les gens, avec ton entourage. Prendre le temps de se regarder dans les yeux. Peu importe que ce soit en présence ou en virtuel, ça c'est des limitations. L'intention, c'est le point de départ. Et la connexion va se faire si ton intention est prise en pleine conscience. Se regarder dans les yeux. On dit les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien, prendre le temps de se regarder dans les yeux, tu viens vraiment à une autre coche, une autre profondeur. Puis ensuite, quand que quelqu'un te parle, pas penser à ta réponse. Il y aura du temps après pour y penser. C'est pas grave s'il y a des silences. Prendre le temps de écouter, recevoir. Après, prends le temps qu'il te faut. Le temps, c'est un concept. Puis la réponse, c'est pas une réponse automatique. C'est celle qui a résonné en toi. C'est celle qui vient de ton cœur, de ton alignement. Ensuite, quand c'est possible, peut-être connecter avec le toucher. Le toucher, il est directement relié au cœur. Fait que si tu as la possibilité d'être en présentiel, une vraie poignée de main, une vraie accolade. Tu remarqueras que une accolade par rapport à un coude, c'est deux mondes. Il y en a un qui est en ouverture, puis il y en a un qui est en symbole. Un vrai toucher. Pareillement pour toi, un vrai toucher. Le toucher, il est relié à ton cœur. Un vrai toucher, c'est
de dire « Ah, je prends conscience que j'ai un corps qui est là pour me protéger, pour me véhiculer, pour me permettre de faire tout ce que je veux. » Wow! Prendre le temps d'honorer, honorer ton corps, honorer les gens autour de toi, les reconnaître. Connecter avec qui te fait du bien. Donc, en étant aligné, pouvoir dire cette relation-là me permet de connecter avec mon cœur. Cette relation-là, au contraire, me draine vers le bas et me déconnecte. Donc, peut-être choisir tes relations. Puis ceux qui te drainent vers le bas, soit les enlever ou les espacer tout simplement. Des fois, c'est pas possible de les enlever. Mais la connexion avec les gens. Ensuite, connexion avec la nature. Mon Dieu! Puis tu sais, dépendamment de ton environnement, l'idéal, c'est d'être dans la nature. Habituellement, il y a un parc à quelque part dans toutes les villes. Fait que même si tu es en grande ville, va dans un parc. Sinon, il y a peut-être ta cour arrière qui a de la pelouse, qui a des arbres. Sinon, ça peut être peut-être d'observer les oiseaux, observer les papillons, mais observer avec ton cœur. Regardez, regardez profondément, connecter avec toute cette nature qui t'entoure et qui est parfaite. C'est là que tu vas voir comment que la nature est parfaite, comment qu'il y a un entraide qui se fait dans la nature. J'avais vu un reportage sur les arbres, puis il expliquait comment que les arbres entre eux, ils s'entraident. Puis ils hébergent des types de champignons qui les aident eux et qui aident les... Il y a un réseau d'entraide. Les humains, on est faits pour s'entraider, pour s'entraider, pour coopérer. La compétition emmène un serment alors que l'entraide emmène une ouverture. Tu deviens plus fort quand tu es en connexion. Fait connecter avec la nature et prendre le temps de t'arrêter pour recevoir, s'arrêter. Ensuite, connecter avec tes talents. Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui fait que c'est facile quand tu fais ça? C'est comme, wow, ça vient de l'intérieur. Connecter avec tes talents et les utiliser. À l'intérieur de nous, on a un troisième chakra qui demande d'agir. Agir avec l'intérieur. Fait que utilise tes talents. Ça va te rendre joyeux et mêlé à contribution, sans culpabilité et sans aucune gêne, parce que tout le monde a des talents. Puis, de faire rayonner ton talent, ça fait du bien. Ça va faire du bien autour de toi, puis ça va peut-être donner le goût aux gens autour de toi de aussi utiliser ses talents. Ça ne donne rien d'essayer de faire comme quelqu'un d'autre. À l'intérieur de toi, tu as déjà tout. Alors, utilise tes talents et laisse-les grandir. Tu vas voir que quand on utilise nos talents, habituellement, tout devient plus facile parce que tu viens en connexion avec ta profonde nature. Ensuite, connecte avec ton cœur. Apprends à, mon Dieu, le ressentir. Qu'est-ce qui le fait vibrer? Qu'est-ce qui te met dans la gratitude? Qu'est-ce qui te met dans l'appréciation? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Ose le laisser ouvrir ton cœur. Ton cœur, c'est ta plus grande force. Il y a une puissance incroyable. Donc, prends le temps de revenir te connecter à
L'endroit physique, peut-être toucher ton cœur, le sentir battre. Puis quand je dis cœur, c'est vraiment pas juste le muscle, c'est vraiment toute la région. Sentir battre ton cœur. Ensuite, respirer dans ton cœur. Ensuite, laisser grandir cet espace-là à chaque respiration. Ressentir, qu'est-ce que ça fait en toi quand ça grandit? Est-ce que tu as une vibration? Est-ce qu'il y a des lumières? Est-ce qu'il y a une sensation? Connecter avec ton cœur. Connecter avec qu'est-ce qui te rend dans la joie. Pour ça, il faut s'y arrêter. Et tout se passe quand on s'y arrête. Ensuite, connecter avec l'expression. Exprimer tes besoins. Exprimer tes désirs. Exprimer ton appréciation. Puis exprimer, c'est pas juste le dire. Ça peut être prendre le temps de l'écrire. Ça peut être prendre le temps de écouter ce qui résonne en toi. Exprimer. Exprimer sans gêne, sachant que c'est un droit d'être humain. Puis que tout le monde a ce droit-là. Fait que c'est correct, tu prends rien à personne quand tu t'exprimes. Alors, connecter avec ce besoin-là. C'est relié à ton système immunitaire, l'expression. Quelqu'un qui retient, ça fait une boule dans la gorge. Ça stagne. Ça l'empêche de circuler. De connecter avec tous tes espaces, tu permets une circulation, tu permets une bonne santé physique, mentale, émotionnelle. L'énergie est faite pour circuler. Donc, connecter avec l'expression de qui tu es vraiment. Ensuite, connecter avec ta créativité. Savais-tu que tout le monde a une créativité à l'intérieur de soi, même les gens les plus analytiques. Puis que c'est une partie de toi. Les enfants ont souvent ça naturel. Eh bien, reconnecter avec ton pouvoir créatif, ton pouvoir de rêver, ton pouvoir d'imaginer, ton pouvoir d'inventer, ton pouvoir de créer. Peu importe de la façon. Les arts, c'est une belle façon de connecter avec la créativité, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit la poésie, peu importe. Connecter avec ton pouvoir de création et je peux te garantir, moi, fais le test de connecter avec toutes les parties que je t'ai dit. Tu peux dire, OK, aujourd'hui, eh bien, je me concentre sur connecter avec mon cœur. Aujourd'hui, je me concentre sur tel aspect. Et tu vas voir que ça va changer ta vie parce que tu vas devenir complet. Quand on est complet, l'avantage, c'est que ce qu'on vit devient un bonus. Quand que tu te permets d'être complet, eh bien, tu n'es pas dépendant. Les relations que tu crées ne sont pas sous la forme d'une dépendance. Tu permets à l'autre de garder toute sa liberté d'être quand tu es complet toi-même. Alors, peu importe ce que tu vis, ça vient rajouter à ta vie. Donc, ça te donne le goût de vivre des expériences parce que ça rajoute. Connecter avec les possibilités. Avec le fait que ta vie est entre tes mains, ta vie t'appartient et que tu n'as rien à perdre. Parce que tout ce qu'on vit est une expérience de vie. Fait que ça veut dire que peu importe que ça se passe comme tu l'avais rêvé ou pensé ou non, ça va t'apporter quelque chose. Des fois, on ne le voit pas toujours tout de suite. On le voit par après. Mais tout a un sens. Donc, connecter avec le fait que la vie, elle est ici, maintenant.
puis que elle est à toi. Donc, tu peux choisir de vivre, pas juste d'exister, de vivre ta vie, d'être l'acteur principal de ta vie. Puis sachant que vu que ta vie, elle est à toi, si, admettons, il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu as la possibilité d'emmener des changements, d'abord à l'intérieur de toi, et ensuite, ça va se refléter à l'extérieur de toi. Choisir tes pensées, connecter avec tes pensées pour pouvoir choisir est-ce qu'elles m'apportent ces pensées-là? Est-ce qu'elles me permettent de me sentir bien? Ou bien elles me drainent vers le bas, ou au contraire, elles me permettent de m'épanouir davantage. Donc, connecter. Vois-tu comment que l'aspect est grand? Moi, ça a été un grand plaisir, puis j'avais hâte de connecter avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si ça résonne, si ça te donne le goût d'explorer le concept un peu plus. Je t'invite à partager. Moi, ça me fait vraiment plaisir quand tu partages mes vidéos, puis je suis convaincue qu'à ce moment-là, ma contribution, elle est plus grande. Puis, on est là pour contribuer aussi. Alors, n'hésite pas à partager, puis à me partager. Qu'est-ce que ça te fait résonner? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Tu n'as pas idée comment que ça me fait du bien, parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on connecte encore plus ensemble, toi puis moi. Fait que je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Profites-en. Elle est à toi. Elle t'appartient. Profites-en pour connecter, pour vivre avec l'ensemble des cellules de ton cœur, de ton corps et de ton esprit. De mon cœur à ton cœur. Je t'embrasse très fort et je te serre dans mes bras.